En fait, avec une copine, on a fait sur Facebook, on a fait une page en se disant là la charge elle est trop, nous on courait partout. Oui, et puis c'était pour qu'il y ait une personne qui monopolise les demandes d'aide en fait d'évacuation d'animaux, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans le secteur qui avaient des animaux mais n'avaient pas forcément les transports. Et en fait, vu que nous on avait quand même le potentiel transport avec nos clients qui nous aidaient tout simplement aussi à évacuer. Et donc du coup elle avait mis cette page en trade de manière à qu'il y ait une personne qui centralise en fait toutes les zones qui avaient besoin d'aider. Et après, nous, on se dispatchait en fonction. Et elle a récolté aussi les gens qui voulaient recueillir des animaux. Oui, voilà, elle s'occupait de nous trouver des endroits où on pouvait aller aussi. Oui. En fait, la chronologie, c'est par géographie. Après, il y a eu Villagrain, je pense. Donc ça commençait à se rapprocher d'ici. Où là, c'était plutôt des particuliers qui avaient des animaux individuels. Des chèvres. Et une dame, il y a un truc de fou, une dame qui avait répertorié déjà tous les gens qui avaient des animaux dans la commune, donc qui elle nous orientait. Et il y avait des gens où c'était leur maison secondaire, ils avaient des chèvres au fond. Et ils n'avaient pas, comme ils n'étaient pas là, au début ils nous ont refusé d'évacuer leurs chèvres parce qu'ils n'étaient pas là, ils avaient peur, enfin, je sais pas. Oui, ils n'étaient pas sur place, donc je pense qu'ils n'avaient pas la notion de la panique que nous, et que nous on était plus. Il y a eu un moment donné où ça a basculé vers vraiment de l'anticipation, en fait, pour pas être dépassé, parce que au tout début, je sais que notamment moi j'ai eu des retours sur le bassin où quand ils ont évacué Cazaux, c'était très militaire et les gens ont paniqué tellement que ça a été dans l'urgence, quoi. Alors que là, nous, on essayait quand même, au bout d'un moment, avec les animaux, à leur dire, écoutez, le problème, c'est que pour avoir les passages, pour aller les chercher, il faut qu'on anticipe, parce que sinon, on n'a plus les autorisations. Parce que quand la route, elle est barrée, elle est barrée. Ah oui. Après, ils étaient plus... franchement, une fois qu'ils ont vu que c'était tout le temps les mêmes, oui, voilà, ils savaient bien pourquoi on était là, donc ils nous laissaient passer, mais il y a eu des fois où il y avait le problème hiérarchique qui était quand même... mais pas facile à gérer quand toi tu veux donner de ta main mais t'es pas du métier donc Et après ça a été Louchatz, et moi Louchatz j'ai fait pareil, je suis allée chercher des ânes aussi, pareil, pas manipuler, ça m'a rendu dingue. Je crois que ça j'ai pas été très sympa avec les propriétaires en leur disant que c'est aussi la responsabilité de chacun de manipuler ses animaux. C'est quand on pense jamais à l'urgence, mais quand il arrive, oui, parce que déjà, moi je sais qu'il y a des applis et des pages qu'on ne suivait pas à l'époque avec des annonces de feux de forêt et tout ça. Et je pense même que dans les médias, enfin je sais pas où est-ce qu'on y est plus attentif ou pas, mais j'ai l'impression que c'est plus médiatisé que ça n'a eu été. Parce que comme médiatiquement il y a eu le bassin en même temps, des fois, ils ont parlé un peu plus du bassin. Il y avait un peu une guerre de médias entre les deux, duquel était le plus grave, mais au final, ça a été matériel de côté, quoi. Et en termes d'organisation, voilà, de prioriser de où vont les Canadaires et tout ça. Parce qu'il n'y en a quand même pas assez. Oui, et il y en aura toujours pas assez, là. Puisque finalement, les engagements ne sont pas si tenus de ce qui avait été dit à l'époque. Voilà. Au final, c'est la vitesse à laquelle... moi, je sais que j'avais de la famille, par exemple, qui était sur Paris et qui voyait, et ils n'avaient pas la notion de à quelle vitesse ça se rapprochait de nous. Nous, au début, on s'est dit, c'est quand même à 20 km, ça paraissait énorme. Pour nous, humains, en fait, sans avoir vécu d'incendie de cette ampleur, ça paraissait énorme avant que ça vienne de ce côté-là. Et du coup, ça a été vraiment... plus que concret quand il a fallu justement que j'aide Ludivine à évacuer. Alors là, pareil, c'était panique pour elle parce que elle s'imaginait pas que ça pouvait être ici. Ouais. Moi, c'est là où je me suis dit, on n'est pas que dans l'aide, quoi. C'est aussi nous, quoi. Ouais. Et c'est pas le pire. Non, le pire, je pense, moi, c'est justement quand on a été, je pense, à Guillos. Et qu'on a traversé les routes là. Quand t'avais les vents, du coup, on passait dans des rues
qu'on avait l'habitude de passer, qui était toute boisée et tout ça, et qu'on avait l'odeur de cramé et qu'on voyait qu'il n'y avait plus rien sur les côtés des routes, quoi. Je crois que c'est ces images-là. Et d'ailleurs, moi, peut-être par mon métier, j'ai un odorat quand même assez développé, et suivant les vents, je sens le cramé quand je passe encore sur ces routes aujourd'hui, quoi. Oui, parce qu'on était vraiment, à un moment donné, on ne savait pas si matériellement, ils allaient contrôler finalement la chose, ou si c'était vraiment que les pluies qui allaient arrêter le truc, quoi. On voyait Et pas donc, la fin, on quoi. voyait jamais la pluie arriver. Nous qui regrettons la pluie au plus haut possible tous, parce qu'on ne supporte pas être dans la boue l'hiver, on était tous en train de prier pour qu'il pleuve et rêver de boue et tout ça. Ça a changé, la vision de la pluie. La vision de la pluie et de la boue a beaucoup changé. On sait que la nature en a vraiment besoin, quoi.